C'est vendredi, c'est les amis de Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ouais, petite variation sur l'intro, Triple Impact, Collateral Damage de Peter Nardi, originellement créé par Matt Ellison il y a quelques années. C'est un des best-sellers de chez Alakazam, remasterisé avec Peter Nardi, avec des effets supplémentaires, un effet supplémentaire, et c'est de la bombe. Triple Impact est un effet de mentalisme, prédiction, divination de pensée, lecture, devin, dieu, gourou. Non, en fait, on s'arrête à la lecture de pensée et la prédiction. Mais c'est pas mal quand même. Imaginez le spectateur, vous lui montrez un jeu où toutes les cartes sont différentes, le spectateur va venir couper le jeu, il va prendre les 3 cartes du dessus, il va mettre la plus haute dans sa poche arrière, les 2 autres en poche droite et poche gauche, peu importe. Il va venir recouper le jeu, il va prendre les 3 cartes du dessus, vous rangez le jeu, vous le mettez loin, et vous êtes capable de deviner les 3 cartes qu'il a en main, juste comme ça, grâce à vos pouvoirs mentaux. Et ensuite, vous dites, mais tu te rappelles, au départ, tu as mis 3 cartes dans tes poches, vous sortez des mêmes poches, mais sur vous, 3 cartes au dos différents que vous aviez préparées auparavant, et c'est exactement les mêmes 3 cartes que celles du spectateur. Incroyable. Je pense que j'ai bien pitché, je suis pas mal en pitchage de routine, hein. Je peux tout faire, hein. Je peux vous faire des pitchages de... Le magicien prend un foulard rouge, le met dans son poing, et d'une simple passe magique, le foulard a disparu, les mains sont vides, les manches sont relevées, rien n'est apparemment truqué, mais... en prenant... Je pourrais le faire, hein, je pourrais vous faire... Si vous avez besoin de voix off pour ce genre de choses, je suis disponible, hein, je suis free. Le mec part dans des délires loin quand même, hein. Fort, hein, fort le... Tu me diras ce que tu... Ouais, hein. Triple Impact, Collateral Damage est vendu au prix de 34,90 € chez Magic Dream, oui, oui. C'est un peu grâce à eux que je continue les vidéos. Lien dans la description, comme d'habitude. Si vous voulez m'aider, vous cliquez sur un lien dans une des descriptions YouTube avant même de passer commande, et pour cela, je vous en remercie. Et en plus, vous avez la vidéo explicative en français, dans laquelle je vous donne des conseils pour vous affranchir de certaines cartes truquées qui sont dans le jeu, qui pour moi n'apportent rien, et qui vous permettent d'avoir plus de liberté derrière sur la présentation. Est-ce que, avant de parler de ce tour, parce que là, oh tiens, il est ouvert, mais je vais le refermer, bah oui, est-ce qu'on parlerait pas de vous abonner? Et oui, la petite cloche et le petit bouton qui s'affiche, vous cliquez dessus, juste en dessous de la vidéo, vous avez un petit bouton, ça m'aide énormément. Si vous pouviez prendre 2 minutes de votre temps pour le faire, mais même pas 30 secondes, ça m'aiderait énormément et je vous en remercie. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Vous recevez ce petit packaging qui est très joli, j'adore le côté un petit peu militaire avec la plaque, etc. Vous avez à l'intérieur le jeu, rouge ou bleu, peu importe, vous le recevez au hasard d'ailleurs, je crois. La petite carte pour aller voir la vidéo explicative réalisée par Harry et Peter Nardi, père et fils, gérant d'Alakazam et son fils. Vous avez le jeu. Le jeu... c'est des cartes normales. Il n'y a pas de roofing fluide, il n'y a pas de cartes courtes, ça reste des cartes normales, c'est juste des agencements particuliers. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le jeu peut être manipulé de manière très normale. Alors vous ne pourrez rien faire d'autre qu'avec ce jeu, que ce tour-là, mais gardez à l'esprit que le jeu est constitué que de cartes normales, de 52 cartes normales. Vous avez aussi 3 cartes pour la prédiction dans les poches, une est normale, 2 sont truquées, vous n'avez pas besoin des 2 truquées, je vous conseille de les remplacer par 2 normales, c'est d'ailleurs ce qui est expliqué dans la vidéo explicative en français, c'est le petit conseil du pro, le petit bonus, la petite astuce de chez Magic Dream, et ça nous fait zizir. Le jeu est habilement truqué, c'est... rien n'est nouveau, hein. À part la manipulation, le jeu se base sur 2 principes qui existent déjà, mais c'est très habilement intégré dans tout ça, et c'est surtout la routine où le spectateur, il y a 6 cartes, jusqu'à 6 cartes de sélectionner, ça veut dire qu'il y a potentiellement jusqu'à 6 spectateurs qui peuvent avoir une carte chacun. Et du coup, vous pouvez deviner les cartes de 3 spectateurs, et vous pouvez prédire l'endroit d'où mettront les cartes, les 3, où vont mettre les... je me suis perdu dans ma propre tête. Donc vous devinez les 3, là c'est bon. Ceux-là, c'est bon, on vous a vu, on a deviné dans vos cartes, c'est pas de souci. Vous, je sais où vous avez mis les cartes et je les ai mis exactement au même endroit sur ma personne. Voilà, c'est plus clair. Donc, 34,90 €, c'est un tour avec un jeu qui ne vous permet de faire que ça, mais considérez-le comme un mini-numéro en fait. C'est pas une routine, c'est vraiment un numéro que vous pouvez carrément faire en scène ou en salon, et c'est pas limité au close-up. Donc c'est très très intéressant.
Je ne peux pas vous faire malheureusement de démonstration car il faudrait quelqu'un qui coupe, mais allez voir le trailer de Peter Nardy parce que vu que c'est Covid, tout ça, enfin, au moment où je tourne cette vidéo et au moment où ils ont sorti le produit, ils sont assez neutres sur leur trailer et ils font vraiment les démos telles qu'elles sont dans la vraie vie et du coup il n'y a pas grand chose de cheaté sur leur... pas comme Summit, tu vois, pas comme le trailer où ils essayent de te vendre du miracle alors que bon, c'est un gimmick avec un Sharpie troué, etc. Bref, hein, on s'est compris. Là c'est vraiment très clean, on voit très bien la démonstration, donc allez voir tout ça si vous voulez avoir vraiment une démonstration de Collateral Damage. Et nous, on part sur les points négatifs. Comme je l'ai dit, un jeu truqué qui va vous permettre de faire uniquement cet effet. Est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir, c'est comme le jeu invisible, il permet de faire que ça. Là, c'est exactement pareil, malgré le fait que ce soit des cartes normales, vous ne pourrez faire rien d'autre avec cet effet. Enfin, avec ce jeu plutôt, pas cet effet. Sachez que la phase numéro 1 ne peut pas être répétée. La phase numéro 2, où le spectateur va avoir 3 cartes et que vous les devinez, ce sera potentiellement des cartes différentes à chaque fois. Par contre, la phase numéro 1, ça va toujours être les mêmes cartes. Donc si vous faites ce tour de table en table et qu'ils disent « Ah, toi aussi, t'as mis 9 de carreau dans ta poche », comment tu sais ça, toi? Eh ben oui, donc faites attention à ça. À part ça, j'ai pas trop de points négatifs. Non, points positifs. Comme je l'ai dit, c'est un véritable numéro. C'est quelque chose où vous allez pouvoir faire participer plusieurs personnes avec de la lecture de pensée, tiens, tu l'as mis dans ta poche arrière, c'est quelle carte, toi? Le 9 de carreau, toi? Vérifie que j'ai rien d'autre dans ma poche arrière pour le coup, toi. Et en fait... c'est très participatif, c'est très scénique, on va dire. C'est un peu comme un share test. Vous avez 6 personnes en ligne. Enfin, c'est très... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est juste un jeu de cartes et du coup, ça devient secondaire, ça. C'est aléatoire, enfin, c'est anecdotique, pardon, sur, ouais, ils ont tous choisi une carte. Vous avez tous choisi une carte librement. Vous êtes d'accord que toutes les cartes étaient différentes dans le jeu au départ. Et c'est tout. Et ensuite, le jeu, il disparaît et chacun a des cartes et vous pouvez les deviner et ça, c'est puissant. J'aime beaucoup les méthodes appliquées. Aucun travail de mémoire particulier, si ce n'est de retenir une information qu'un enfant de 10 ans pourrait faire. Des fois, j'ai oublié le truc, donc je dis enfant de 10 ans, donc je suis en dessous des enfants de 10 ans, mais ça, il n'y a aucun problème. Non, franchement, c'est très simple à se souvenir et même peut-être une petite anti-sèche sur l'étui, à la limite, si jamais vous avez peur d'oublier, mais franchement, rien de bien compliqué. Ce que j'aime aussi, c'est la liberté de tweakage de la routine, comme je l'appelle, c'est, vous pouvez, moi j'aime pas trop comment il commence le tour, parce que il commence le... En fait, c'est très particulier, mais ce que Peter Nardy a amélioré dans la routine, il ne l'utilise pas. Oui, tu as un effet supplémentaire, mais ton effet supplémentaire, si tu le fais comme tu le fais, pourquoi tu as utilisé cette méthode? En fait, la méthode que tu as utilisée te permet aussi de montrer que les cartes sont différentes dans le jeu, au départ. Et j'ai pas l'impression qu'il le fasse. Peut-être que je l'ai loupé dans la vidéo explicative, hein, tu me diras. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez un petit peu modeler cette routine et votre présentation de manière à être le plus proche de ce que vous voulez faire pour bluffer les spectateurs, tout simplement. J'adore Triple Impact Collateral Damage. C'est hyper ingénieux. Peter Nardy, c'est un génie. Matt Ellison aussi. Attends, je veux pas... C'est Matt Ellison, c'est ça? Matt Ellison, punaise, en plus j'ai de la mémoire pour ça. Il y a des trucs, je me souviens, je sais pas pourquoi. Et puis bon. Collateral Damage, pour moi, c'est un vrai bon produit. C'est un truc worker, surefire. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez ce que vous avez vu. Est-ce que je vais l'utiliser? Je sais pas encore. Je sais que c'est très très bien. Peut-être je le garderai dans un coin de ma tête pour un spectacle sur scène. 3 cœurs et demi. Niveau difficulté, il n'y a pas grand-chose à se rappeler, voire rien du tout. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez le triple impact, mais vu que le Collateral Damage, c'est triple impact plus quelque chose, il n'y a pas tellement besoin d'aller jusqu'à acheter triple impact, vu que Collateral Damage fait plus et mieux, pour le coup, que son prédécesseur. Après, c'est des multiple card find que vous pouvez faire avec différents jeux. Je sais que Liam Montier avait un truc comme ça qui était pas mal, le MRSB deck ou quelque chose comme ça, c'était pas mal du tout. Mais si vous avez d'autres idées dans le genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Je sais qu'il y en a qui sont déjà partis. Pour les vrais qui restent, je vais vous dire un secret, je vous aime. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!